médiation que vous faites avec des jeunes, il me semble que ce qu'elle peut apporter d'abord, c'est une identité sociale, ce qu'on appelle l'identité d'affiliation, c'est-à-dire sentir que la personne sent qu'elle adhère à un projet, elle adhère à un groupe, et que ce groupe a une visibilité qui est tout à fait repérable. On n'est pas du tout dans l'abstrait, on est au contraire dans le concret. Or aujourd'hui, l'identité sociale que les adolescents, en grande majorité, ça ne veut pas dire en particulier pour chacun, mais qu'en grande majorité se construisent, c'est les uns par rapport aux autres. Et une identité qui va être dans l'opposition par rapport aux groupes sociaux, sociaux dans lesquels vivent leurs parents ou vivent les enseignants. Donc plutôt dans la confrontation d'opposition négative. Alors que vous proposez, vous, la construction d'une identité qui est une identité sociale, c'est appartenir à un groupe de médiateurs, mais dans un but positif, c'est-à-dire de vivre les uns avec les autres, non pas dans l'opposition, dans le conflit, dans le désaccord, mais au contraire dans la recherche, par la négociation d'un accord. Vous formez un groupe de médiateurs qui vont se reconnaître dans des éléments identitaires qui vont être communs. Et d'ailleurs, ils vont s'apercevoir qu'ils partagent un certain nombre de valeurs, de références, d'utopies aussi, qui sont communes les uns aux autres. Et donc, ils auront le sentiment d'appartenir à un groupe et ça leur fait du bien. Au moment de l'adolescence où on se construit personnellement, on se construit aussi un système de valeurs, qui sera le système de valeurs du futur adulte. Et ce système de valeurs, il se construit sur ces utopies, sur ce à quoi on croit, sur ce qui est possible. Utopie, bien sûr, familiale, sociale, politique, etc. Et si on ne fournit pas des éléments aux jeunes pour se construire des utopies qui vont dans le sens du vivre ensemble, du respect de l'autre, ils peuvent pas l'inventer. Ils peuvent pas croire que ça peut fonctionner, parce que quand ils regardent la télévision et le journal télévisé, cette utopie du vivre ensemble, elle est bien souvent pas montrée. En tout cas, on montre plutôt le contraire. Et j'entends beaucoup de jeunes, moi, qui disent, mais de toute façon, c'est pas possible, on peut pas vivre ensemble. C'est la guerre, c'est la dispute, bon. Et que vous proposiez un mode un outil, vous proposiez des exercices, vous proposiez une formation qui aille dans le sens de la réalisation de cette utopie, et qu'ensuite, quand les jeunes mettent en œuvre ce que vous leur avez appris, ils s'aperçoivent que dans un certain nombre de cas, ça marche. Ils s'aperçoivent que les utopies, c'est pas uniquement des projets irréalisables, ça peut aussi être des réalisations concrètes. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois qu'on est en manque, alors ça c'est une réflexion plutôt sociétale, on est en manque d'utopie aujourd'hui. À une époque où les représentations sociales de nos adolescents par rapport à la violence sont extrêmement péjoratives, c'est-à-dire qu'il faut se battre, il faut être toujours dans le camp du plus fort, sinon on est dominé. Ils retournent dans des rapports qui ont été pour nous des rapports ancestraux, ou des rapports de force. La médiation propose quelque chose qui est totalement innovant, c'est de fonctionner sans gagnant ni perdant. De fonctionner avec deux personnes qui, étant au départ dans une opposition assez virulente, vont en ressortir en ayant la tête haute l'un et l'autre. Cette démarche-là est tellement innovante qu'un certain nombre de personnes ne sont pas prêtes à cette démarche et la considèrent comme impossible. Et ce que vous proposez est tellement innovant que il est nécessaire d'avoir cette démarche, cette curiosité et cette démarche d'adaptation. Ou avoir un désir, avoir des utopies, de considérer que la société ou que le groupe dans lequel on est n'est pas satisfaisant en soi, qu'il pourrait être amélioré. C'est croire à une amélioration possible des relations et du groupe dans lequel on vit. Le dispositif que vous proposez, il permet aux jeunes d'utiliser leur énergie que l'on appelle agressivité naturelle ou violence naturelle au service de la vie, au service de projets, au service des autres. Alors que cette énergie dont nous possédons tous une certaine quantité, mais au moment de l'adolescence, cette énergie est décuplée, ils en ont une quantité astronomique. Si ils ne l'utilisent pas au service de la vie, au service de projets, ils vont la transformer en violence. Ils vont la transformer d'abord en agressivité, c'est-à-dire dans la provocation, dans l'insolence, dans le conflit avec l'autre, dans l'opposition, et puis ensuite dans la violence vraie, par destruction des personnes ou des choses. En France, nos jeunes sont relativement peu portés pour utiliser leur énergie de façon positive dans des prises de responsabilité.
Alors je pense aux petits Anglais, aux petits Américains qui font des petits travaux, qui sur le plan du quartier font des choses, et donc ils utilisent cette énergie de manière utile, positive pour l'environnement. En France, nos jeunes sont quand même très désœuvrés en dehors de l'école où ils ont à utiliser beaucoup de cette énergie-là, pour ceux qui réussissent, parce que les autres, ils vont pas l'utiliser de cette manière-là. Ils sont relativement peu désœuvrés peu occupés, plutôt désœuvrés dans l'espace social. Et votre méthode propose aux jeunes d'utiliser cette énergie dans la créativité, dans la rencontre avec l'autre, dans l'innovation. Et donc, du coup, ils l'utiliseront pas pour détruire. Ils l'utiliseront pour construire. Alors, ça peut être aussi très très aidant pour des jeunes qui sont pas très à l'aise sur le plan scolaire, purement pédagogique, qui n'ont pas une intelligence logico-mathématique extrêmement percutante, mais qui par contre ont une intelligence interpersonnelle, une intelligence de relation forte. Et donc vous les aidez à développer cette intelligence de relation. Elle convient particulièrement aux jeunes qui ont envie de développer cette intelligence interpersonnelle. Et intrapersonnelle aussi, c'est-à-dire se connaître soi-même, pouvoir mettre en mots ce que l'on ressent, ses émotions, pouvoir développer des arguments. Voilà, je crois que la méthode développe ces deux formes d'intelligence qui sont quand même très peu développées d'une façon générale dans nos sociétés. C'est que je crois que de gérer les conflits entre des personnes peut les aider à mieux gérer leurs propres conflits intrapsychiques ou internes. À en prendre conscience, qui peuvent être pris entre des contraires, par exemple. Il faut que j'aille à l'école, mais j'ai pas envie de travailler. Il faudrait que je fasse ceci, mais j'ai pas envie de le faire. Et donc, en ayant appris à gérer des conflits entre des personnes, à argumenter d'un point de vue de l'autre, à négocier, je pense que ça peut aussi les aider à mieux argumenter par rapport à leurs propres conflits personnels. On voit la difficulté, en général, pour les ados, de gérer ces conflits intrapsychiques. Ils n'en sont pas capables. Donc du coup, au lieu d'arriver à argumenter pour faire un choix, ils vont se précipiter pour obéir à leurs envies. Et ils se mettent dans des situations parfois inextricables. La formule médiation, moi, me semble tout à fait intéressante, parce qu'elle évite à l'enfant comme à l'individu de se sentir en position d'injustice, position victimaire, et dans les règlements à la va-vite des conflits tels qu'on le voit aussi bien dans la famille que traditionnellement dans l'école, on est producteur, on produit des injustices, donc on produit de la violence. Quand on essaye de faire un travail pour que soit ils sont perdants tous les deux, soit ils sont gagnants tous les deux, c'est de les reconnaître l'un et l'autre comme à la fois victime et auteur. La responsabilité, la réflexion sur ces actes n'a jamais été aussi importante et aussi nécessaire. Aujourd'hui, en tout cas en Occident. Parce qu'il n'y a plus de modèle.